Nous allons clôturer notre terme mensuel vivre dans la puissance aujourd'hui. Le thème de ce jour, c'est devenir un vase d'honneur. Devenir un vase d'honneur. Verset du jour 2 Timothée 2, verset 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, lui sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Vous savez, chaque chrétien, tous autant que nous sommes, nous désirons, nous voulons marcher dans la puissance de Dieu. Nous voulons avoir une vie chrétienne de puissance. Nous voulons avoir une puissante onction. Et ce qui est malheureux, dommage, je vais dire, c'est que Dieu aussi de son côté, Dieu cherche ardemment, la Bible dit Dieu cherche ardemment des hommes et des femmes qui vont remplir d'onction. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont marcher dans sa puissance, qui vont marcher avec une vie d'onction. Ainsi, on se retrouve d'un côté des chrétiens qui ont envie ou qui ont soif de vivre une vie d'onction, une vie de puissance, et de l'autre côté, Dieu qui cherche ardemment des hommes et des femmes à remplir d'onction. Si les choses en sont ainsi, pourquoi sommes-nous encore faibles? Comprenez? Parce que si Dieu cherche des chrétiens à remplir d'onction, et si nous désirons aussi marcher dans l'onction, pourquoi marchons-nous encore dans la faiblesse? Comprenez? Et ce matin, par laquelle nous allons comprendre les raisons qui font que, bien que Dieu ait envie de nous remplir d'onction, nous continuons quand même à marcher dans la faiblesse. Nous allons voir qu'il y a un prix à payer pour que le Seigneur puisse nous introduire dans cette vie de puissance. Amen. Grand 1, l'équilibre spirituel. L'équilibre spirituel. Beaucoup parmi nous, nous passons beaucoup de temps dans la prière. Des fois, certains jeûnent 40 jours, d'autres plus, pour demander à Dieu l'onction. Ils veulent avoir une vie remplie d'onction, ils veulent avoir des miracles, des prodiges. Et malheureusement, des fois, on se rend compte que Dieu fait des choses, c'est vrai, mais Dieu ne répond pas souvent peut-être à ce que nous voulons exactement. C'est que nous n'avons pas l'onction, nous demandons, nous disons, et pourtant j'ai fait 40 jours de jeûne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais en fait, Dieu ne répond pas à notre demande pour notre bien. Dieu ne fait pas les choses ou beaucoup de choses que nous demandons pour notre propre bien. Parce que le monde spirituel est régi par un équilibre. Vous savez, il est très important de comprendre que le monde spirituel est régi par un équilibre. Vous savez, la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. L'équilibre spirituel fait en sorte que non seulement nous ne sommes pas tentés au-delà de nos forces, selon la manière de voir de Dieu, mais nous ne faisons pas aussi face aux puissances sataniques qui sont au-delà de l'onction que nous avons. Je vais réexpliquer ça. Lorsque nous sommes chrétiens, que nous le voulions ou pas, nous faisons face à des puissances sataniques. Disons que nous sommes attaqués par des esprits ou même nous sommes tentés par des esprits. Vous comprenez? Mais les esprits qui nous tentent sont toujours au niveau de notre onction. Il y a d'autres esprits qui sont supérieurs, mais ils ne s'approchent pas de nous. Ils auraient pu, mais ne le font pas à cause de l'équilibre. Je sais que c'est Dieu qui a défini ça pour ses âmes. Je sais que dans le monde spirituel, on fait toujours face à son niveau d'onction.
C'est pour ça que Paul dit que vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Si tu es un chrétien de ce P2, Dieu ne peut pas permettre que tu fasses face à un esprit, un prince satanique, parce qu'il va t'écraser en une seconde. Les esprits qui vont te faire face seront toujours à ta mesure. Lisons un peu. Lisons, on voit un texte. Lisons un peu l'exemple du Seigneur. Jean 14, verset 30. C'est Jésus qui parle. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Dans ce texte, Jésus était avec ses disciples. Jésus va partir dans quelques jours et Jésus donnait les derniers consignes à ses disciples. Et en esprit, Jésus a vu Satan venir de loin. Et quand Jésus a perçu Satan, Jésus a dit le prince de ce monde vient. En fait, Satan s'approchait de Jésus et des disciples. Et Jésus a dit le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi. Alors que je n'ai rien à faire avec lui. Mais, Jésus dit, mais partons d'ici. Et Jésus n'a pas dit la suite. Satan avait fait face à Jésus dans Matthieu 4 et Luc 4. Satan avait tenté Jésus. Pourquoi c'est Satan qui a tenté Jésus? Parce qu'aucun autre démon n'était assez qualifié pour tenter Jésus. L'onction qui était sur Jésus était que Satan même qui le tente. Satan ne tente pas, Satan ne tente pas les autres personnes. Il y a des esprits méchants qui sont qualifiés pour tenter des gens. Mais quand il s'agit de Jésus, il fallait que ce soit Satan même qui le tente et Satan parlait avec Jésus. Satan n'a rien pu faire et Satan est parti. Elle lui dit jusqu'à un moment favorable. Quelques temps après, Satan a aperçu Jésus avec ses disciples et Satan s'approchait de lui. Jésus n'avait, comme il a dit, il n'avait aucun souci avec Satan, mais à cause de ses disciples, il a dit même, partons d'ici. Vous comprenez? Parce que les disciples n'étaient pas encore capables d'affronter Satan. Et pour les protéger, Jésus est parti avec eux. Vous savez, quand on demande à Dieu une onction, si Jésus nous donne une onction qui équivaut à un prince de ténèbres, c'est un prince de ténèbres qui va nous donner. Mais ce qui se passe, c'est qu'avant de nous donner cette onction, ce n'est pas seulement l'onction. Ce qu'on ne comprend pas, on va voir ça aujourd'hui. Dans la Bible, il y a deux choses. Il y a l'onction qui est très importante, mais il y a aussi le caractère chrétien qui est très important. En fait, ce qui fait l'équilibre en réalité, c'est le caractère chrétien. Quand on a une onction sans être équipé dans son caractère pour gérer cette onction, après l'onction nous écrase. Et il y a des exemples dans la Bible. Je ne vais pas parler de ce qui se passe chez nous. Il y a deux exemples. Il y a Branham. Je peux donner l'exemple de Branham, deux exemples. Branham, c'était un homme de Dieu qui a vécu de 1000, il est né en 1909, il est mort en 1965. Et c'était un homme de Dieu que Dieu avait rempli, il avait une notion très puissante Branham. Et il avait la même quand il prêche des fois, le rôle se mettait sur ses, on voyait sur sa tête le réol. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Cette notion était tellement forte qu'il a fini par être séduit. Parce qu'à la fin, il se prenait pour Jésus, vous comprenez? Et il n'est pas le seul. Il y a aussi un autre très connu qui était avant lui, Alexander Doyi. Il était aussi un homme de Dieu. Il était aux États-Unis, mais à la base, il était, comment on dit ça, anglais. Il était tellement puissant dans les prodiges, les miracles, qu'à un moment donné, il disait maintenant que non, qu'il est Élie, puisque Jésus a dit que Jésus parlait d'Élie qui devait revenir. Il disait non, qu'il est Élie qui est revenu. Et il a dit, pourquoi ça? Et il y a beaucoup de Dieu. Pourquoi? Parce que quand l'onction vient, vous savez, le Saint-Esprit a plusieurs missions dans la vie du chrétien. Quand Jésus a dit, je vous donnerai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il vient collaborer avec nous.
Et le Saint-Esprit veut nous amener à accomplir le plan de Dieu dans notre vie. Mais il mène plusieurs projets en même temps. Le Saint-Esprit veut que nous soyons puissants parce que Dieu veut que les gens soient puissants sur la terre. En fait, Dieu veut montrer sa gloire sur la terre. Et Dieu ne peut montrer sa gloire que par vous et par moi. Dieu n'a pas d'autres instruments sur la terre. Donc le cœur de Dieu, c'est que nous soyons puissants. Or, on ne peut pas être puissant sans être équilibré dans notre caractère. Parce que l'onction fait monter la tête. L'onction rend arrogant, l'onction remplie d'orgueil, ce qui fait que beaucoup dévient après à cause de la façon dont Dieu les utilise. Comprenez? C'est pour ça que cet équilibre fait que lorsque nous prions, nous jeûnons, nous demandons à Dieu, Seigneur, je veux être rempli d'onction. Dieu lui dit que non, il faut d'abord que tu apprennes à pardonner à tes ennemis. Parce que si quand tu auras le son, tu dis même d'envoyer les feux sur tout ce monde-là, tu comprenez? Tu vas dire que les feux les consument pour papa, ce sont tes ennemis. Ce sont des gens qui t'énervent. Donc on comprend que c'est pour ça que tu peux gêner 40 jours. Si tu envoies, Dieu va dire non, toi, viens d'abord. Parce que c'est ça. Donc, et nous pouvons passer toute notre vie comme ça. Nous voulons l'onction alors que nous avons des problèmes à régler dans notre caractère. Grand 2, les vases d'usage vil. Les vases d'usage vil. 2 Timothée 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Dans ce verset, vous savez, Dieu dit que dans sa maison, dans l'église, il n'y a pas que des vases d'honneur. Mais il y a aussi des vases, comme dans toute maison d'ailleurs. Dieu dit qu'il y a aussi des vases d'un usage vil. Ça veut dire que ces vases-là sont pour des usages vils. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, il y a des usages vils. Que sont ces vases et quels sont ces usages vils? Nous allons voir ça un peu ce matin. Bon, d'abord les vases d'usage vil. Vous savez, ici, Dieu ne parle pas de païens en parlant de vases d'usage vil. Parce que les païens ne font pas partie de la maison de Dieu. Ils sont dehors. Dieu parle de chrétiens. Et Dieu dit que dans sa maison, il y a des vases d'usage vil. Et quand on lit ça, on se dit en fait que on peut penser que c'est la catégorie des chrétiens qui sont dans le, comment on dit, on peut penser que c'est le peuple et que les hommes de Dieu sont les vases d'honneur. Non, là on se trompe royalement. On se trompe royalement. Lorsque quelqu'un devient chrétien à la base, il est pour Dieu un vase d'usage vil. Et même longtemps après, il peut toujours demeurer un vase d'usage vil. Comprenez? On va voir pourquoi, on va parler des vases d'honneur. Vous savez, dans la catégorie des vases d'usage vil, ce n'est pas seulement le peuple. Un pasteur, un prophète, un docteur, je sais même pas, un archibishop peut être un vase d'usage vil pour Dieu. Dans la maison de Dieu, nous faisons beaucoup de choses. Comprenez? Comme nous chantons, nous balayons, ce n'est pas parce qu'on va penser que la personne qui balaye, c'est ça. Non, là on se trompe royalement. On va voir ce qui distingue, ce qui transforme un usage ou un vase en vase d'honneur. Quels sont les usages vils? Ça nous permet de comprendre. Les usages vils, vous savez, ce n'est pas seulement les autres, comme on dit dans l'église, des petites choses. Même on peut être dans le ministère et être d'un usage vil. On peut prêcher, on peut faire descendre le feu, on peut prier pour les malades. Les malades sont guéris et demeurer toujours un vase d'usage vil pour Dieu. Parce que pour Dieu, il y a quelque chose qui fait la différence. Qui définit ce qui est utile. Et on va le voir dans Grand 3, les vases
le vase d'honneur. 2 Timothée 2, verset 21. Paul dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ce verset 21, Paul définit 3 choses. Vous comprenez? Paul dit, la personne sera un vase d'honneur, et Paul dit, utile à son maître. Et après, il dit, propre à toute bonne œuvre. Quand Paul parlait de vase d'usage vil, Paul a reconnu qu'il y a des usages qu'on considère comme usage vil. Paul n'a pas dit utile à son maître. Mais quand il a parlé de vase, il a dit utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Qu'est-ce qui est d'abord? Comment on devient d'abord un vase d'honneur? Jésus a dit la même chose dans Matthieu 22, 14. Jésus a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. C'est Jésus qui parlait. Vous savez, Dieu ne fait pas de distinction. Dieu dit quand il appelle les chrétiens, quand je dis chrétien, je ne parle pas que je parle de pasteur, quel que soit, parce que ne considère pas le ministère. Paul a dit que celui qui veut être évêque, il veut une bonne chose. Ça ne veut pas de lui un vase d'honneur. Mais quand Dieu nous appelle tous, que ce soit chrétien, pasteur, Dieu au départ nous met sur la même ligne. C'est ce que Jésus appelle beaucoup d'appelés. Et quand Dieu nous met tous sur la même ligne, Dieu a des projets différents pour chacun. Les projets diffèrent, les ministères diffèrent, vous comprenez. Mais beaucoup n'arrivent pas à accomplir le plan de Dieu dans leur vie parce qu'ils ne veulent pas. C'est ce que Jésus veut dire. Jésus veut dire que ça ne dépend pas de Dieu. L'élection, ce n'est pas Dieu qui choisit. Dieu peut nous mettre la même ligne. Tel sera apôtre, tel sera prophète, tel sera docteur, tel sera. Et vous verrez qu'au-delà du ministère, en fait, il y a des choses que Dieu veut faire. Ce n'est pas le ministère qui est d'abord important. Ou tel va faire ceci, tel va faire cela. Voilà le projet de Dieu. Et Dieu, Saint-Esprit, va dans la vie de chacun et va accomplir ta mission dans la vie de chacun. Et le Saint-Esprit vient dans chaque vie pour faire quoi? Pour accomplir le projet de Dieu pour chaque vie. Maintenant, le problème ou la difficulté, c'est la collaboration de chacun avec le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que certains deviennent des vases d'honneur et les autres, Dieu n'a pas dit qu'ils ne sont pas ses enfants. Paul a dit qu'ils sont des vases seulement d'usage vide. Paul n'a pas dit qu'ils ne sont plus partis de la maison, mais ils sont des vases, sauf qu'ils vont passer leur vie à être utilisés par Dieu dans les aides. Vous savez, prêcher comme je fais ce matin, ce n'est pas, je vais vous allez comprendre, ce n'est pas bonne forcément, ça peut être un usage vide. Vous comprenez? On peut faire des choses extraordinaires, mais demeurer toujours un vase d'usage vide. Paul dit, mais c'est celui qui choisit de se distinguer. Jésus a dit, c'est celui qui choisit de payer un prix. C'est celui qui choisit d'aller à compte courant. Parce qu'en réalité, la vie chrétienne, dans le vrai sens du terme, c'est aller à compte courant. Si tu ne peux pas aller à compte courant, alors tu vas être dans l'église, c'est vrai. Tu vas aller au ciel, c'est vrai, comme Paul a dit, mais en passant par le feu. Donc ici, ce n'est pas Dieu qui détermine. Dieu nous a tous appelés et Dieu a des projets pour chacun et Dieu veut faire des choses dans notre vie. Mais c'est nous qui devons décider, c'est nous qui devons collaborer avec le Saint-Esprit pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans notre vie. C'est pour ça que l'élection, ça vient d'abord de nous-mêmes. Comprenez? 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir
péché aux autres. Voilà ce que Paul dit le concernant lui-même. Comprenez? Là, ça, il ne le dit pas pour les autres. Il dit, voici ce que moi je fais. Il dit parce que ceux qui sont engagés dans le ministère, ou ceux qui courent, c'est vrai que beaucoup courent, c'est vrai que beaucoup prêchent, c'est vrai que beaucoup font des miracles, c'est vrai, mais pour Paul dit que mais ceux qui courent, ils sont plusieurs, mais il n'y a que seul qui remporte le prix. Donc il dit donc courez de sorte à être le premier. L'apôtre parle en ce qui concerne la vie chrétienne. Et il dit clairement qu'il s'impose des choses. Il s'impose, ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Il fait souffrir son corps. Quand son corps a envie de quelque chose, vous savez, c'était le grand Paul. Ça ne veut pas dire que quand le péché de transgression venait, il disait seulement non, ça va. Il dit je traite durement mon corps. Ça veut dire qu'il souffre dans sa chair. Vous savez, nous sommes dans une génération de chrétiens où nous voulons faire tout ce qu'il nous faut pour nous faire plaisir. J'ai envie de manger une pizza. Vous savez, des fois, Dieu n'est pas contre le fait que tu manges la pizza. Dieu n'est pas contre. Mais tu peux te dire, non, je refuse de prendre la pizza juste pour apprendre à discipliner ton corps. Tout simplement. Vous comprenez? Parce que si nous sommes habitués à faire une fois tout ce qu'il veut, après qu'elle aura envie de faire des péchés un peu, on aura du mal à lui dire non. Parce que nous avons habitué notre corps à lui donner tout ce qu'il veut. Parce que nous sommes habitués à faire plaisir à notre corps. Et après, notre corps va nous tenir par le bout, il va dire, il va aller ici. Paul dit, lui, il traite durement son corps. Pourquoi? Parce qu'il sait que son corps peut lui causer des problèmes. Amen. Être utile à son maître. Je disais tantôt que Jésus, l'apôtre Paul, tant pour moi, quand il parlait de vase d'usage vide, Paul n'a pas dit être utile, il n'a pas dit utile à son maître. Comprenez? Mais pour les vases d'honneur, il a dit utile à son maître. Utile, vous savez, comme dit dans l'église, dans le ministère, nous faisons beaucoup de choses, comme je prêche. Et c'est une bonne chose de prêcher parce que Dieu a besoin de gens qui prêchent, comme Paul a dit. Si Dieu ne les a pas appelés, on peut prier pour quelqu'un, Dieu veut qu'on prie pour les gens, Dieu veut qu'on prêche l'évangile dehors. Il y a plein de choses que Dieu veut qu'on fasse. Mais par-dessus tout, il y a des choses qui sont dans le cœur de Dieu, que Dieu veut partager à quelqu'un. Ce sont des choses que Dieu trouve utiles. Mais ces choses, Dieu ne peut les partager qu'aux gens en qui il a confiance. Je vais le répéter. Il y a des choses. Je prends un exemple simple pour qu'on comprenne. Prenons ce quartier. C'est un quartier difficile où les gens du quartier n'arrivent pas à se convertir. Sûrement qu'ils sont sous l'emprise d'un esprit puissant. Vous comprenez? Et que pour diriger cet esprit puissant, il faut que les gens fassent un travail spirituel profond. Et pour ce travail profond, Jésus a besoin de collaborateurs. Jésus prie, la Bible dit qu'il prie. Mais il a besoin de collaborateurs pour prier avec lui. Mais il ne peut pas prendre n'importe qui pour prier avec lui. Il a besoin d'hommes et de femmes en qui il a confiance. Confiance comment? Ce sont des gens en réalité qui doivent avoir deux qualités dans la vie chrétienne. Un, des gens qui ont renoncé à eux-mêmes. Deux, des gens qui ont l'amour, la charité, on va voir ça, que la Bible appelle l'amour agapant. C'est des gens en qui Jésus a confiance. Pourquoi ces personnes? Parce que ces personnes qui ont renoncé à eux-mêmes, Satan ne peut plus. Vous savez, quelqu'un qui, comme l'apôtre Paul a dit quoi? Celui qui est mort est libre de péché. Quelqu'un qui a renoncé à lui-même, c'est comme quelqu'un qui est mort. Satan ne peut rien faire contre cette personne. Satan ne peut plus trouver aucune porte. Vous savez, cette personne qui a renoncé, il peut même ressusciter tout le cimetière. Il ne peut plus être orgueilleux parce qu'il a le renoncement. Mais si quelqu'un n'a pas renoncé à lui-même, si Dieu l'envoie au cimetière et ressusciter les morts, il sera enflé d'orgueil et Paul a dit qu'il va tomber sous le jugement du diable. Vous savez, le diable accuse les gens. Et quand on pose des actes, le diable peut nous accuser devant Dieu. Et beaucoup peuvent tomber sous le jugement du diable à cause de leur comportement. Et pour les préserver, en fait, pour nous préserver,
Dieu ne nous envoie pas dans certaines missions. Lisons un peu. Lisons un peu ici. Lisons l'utilisation maître. Matthieu 26, verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, n'avez-vous donc pas pu veiller une heure avec moi? N'avez-vous donc pas pu veiller une heure avec moi? Ça, c'est l'histoire de Gethsémani. La Bible dit Jésus devait intercéder. Il savait que son heure était proche. Jésus était dans un grand tourment. Et Jésus avait besoin d'intercession. Il avait besoin de gens pour l'aider dans la prière. Jésus avait 12 disciples, sans même compter les autres. Mais Jésus n'est pas parti avec les 12 disciples. Il a choisi seulement 3. Ceux en qui il avait confiance, ceux qui étaient plus proches de lui. Jésus a fait la même chose quand il allait sur la montagne, il avait la transfiguration. Il a pris les 3, ceux en qui il avait confiance, ceux qui étaient proches de lui. Tous les 12 étaient des disciples. Vous comprenez? Tous les 12 ont été utilisés puissamment après que Jésus soit parti. Mais en ce moment précis, Jésus prenait ceux en qui il avait confiance. Les 3. Et c'est la même chose que Jésus continue à faire. Quand on lit là-bas, on voit que la Bible dit clairement que Jésus continue toujours à faire. Jésus n'a pas arrêté. Jésus va arrêter d'intercéder quand l'église va monter au ciel. Donc actuellement, Jésus continue toujours à intercéder. Et Jésus intercède pour l'église, pour nous, pour vous et moi. Jésus intercède pour le monde. Et dans cette intercession, Jésus a besoin de partenaires. Mais ça, il ne le confie qu'aux gens en qui il a confiance. Parce qu'il y a des gens qui rentrent. On a parlé ici, dans ce moment, on a parlé des langues. On a des langues. Peu de fois, on ressent un fardeau. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Quand on ressent ça, on intercède. On porte un fardeau avec Jésus pour un temps. Mais pour avoir cela, le Saint-Esprit a besoin que nous collaborons avec lui afin qu'il développe en nous des caractères. Vous savez? Afin qu'il développe en nous des caractères. Si nous ne le faisons pas, nous allons demeurer des vains visages vifs, quel que soit le ministère que nous avons ou que nous prétendons avoir. Vous savez, ce n'est pas ce que nous prétendons qui est important. Voyons maintenant les bonnes œuvres, selon la Bible. Les bonnes œuvres. Nous sommes plus dans 43, là c'est petit C. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Voilà ce qui fait la différence entre les œuvres d'usage vif et les bonnes œuvres. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons sur la terre. Des choses extraordinaires, certes. Imaginez un homme de Dieu qui prie pour un paralytique. Et le paralytique se lève et guérit instantanément. Quelle joie dans cette assemblée. Le paralytique est béni, sera content. Sa famille est bénie. L'homme de Dieu aussi sera content. Et le peuple de Dieu sera béni. Mais Dieu dit, si cette prière, même si Dieu age, Dieu dit, même si tu craches le feu, si cette prière a été faite pour sa propre publicité, c'est quoi la publicité? C'est pour publicité. Lorsqu'un homme de Dieu prie, ou lorsqu'il fait quelque chose pour que son église grandisse, ou pour qu'il soit, comme on dit souvent, le meilleur, pour qu'il ait un titre, tout ce qui ne vient pas de la charité, je vous expliquer ce que c'est. Dieu dit que pour lui, ça c'est du vent. Ça veut dire que quelque chose d'extraordinaire s'est passé sur la terre.
Et tous les hommes sont contents. Honnêtement, tout le monde sera content. Mais pour Dieu, c'est une œuvre vile. Parce que cette œuvre a été faite sans la charité. Paul dit, c'est quoi? Il a dit que c'est une cymbale qui est dit. Il dit, c'est quelqu'un qui fait sa propre publicité. Mais devant Dieu, ça ne sert à rien. Donc pour Dieu, une œuvre devient bonne, ou une œuvre devient utile, seulement quand elle est faite avec la charité. Sinon, ça ne sert à rien. Donc ce n'est pas le titre. Si tu es un homme de Dieu, tu vas au cimetière, tu révèles tous les morts. C'est très bien parce qu'en est malade, seront beaucoup contents. Comprenez? Mais pour Dieu, si tu n'as pas fait ça avec la charité, ça ne te sert à rien. Et Jésus a dit la même chose. On va voir plus tard. Donc on doit comprendre que c'est pour cela que pour Dieu, lisons Matthieu 6, verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. C'est la même chose que Jésus dit d'une autre manière. Vous savez, le monde spirituel, il y a des choses qui dépassent notre compréhension. Ce n'est pas parce que un homme de Dieu n'est pas approuvé par Dieu qu'il ne peut pas ressusciter les morts. Comprenez bien, parce que c'est là où on confond tout. Un homme de Dieu peut ressusciter un mort parce que Dieu veut que cet homme-là ressuscite. Il faut bien comprendre. Parce qu'un homme de Dieu peut guérir un paralytique parce que Dieu veut que cet homme soit guéri. Ce qui fait que même si un homme de Dieu est ni plus pour lui, Dieu va le guérir. Pas à cause de l'homme, mais c'est à cause du paralytique. Donc, comme on dit, les décès de Dieu ne peuvent pas comprendre Dieu. C'est pour ça que Paul dit que même si tu as une foi, tu déplaces les montagnes, si tu n'as pas la charité. Parce que Dieu peut t'utiliser pour déplacer les montagnes. Mais si ce que tu fais, tu ne le fais pas par la charité, alors ça ne te sert à rien. Ça te sert pour les hommes, certes. Mais pour Dieu, tu es toujours un vase d'usage vide. Pourquoi? Parce que tu sers quand même Dieu, tu prêches l'évangile, tu es utile dans l'église. C'est un usage. Sauf que pour Dieu, c'est un usage vide. Amen. On va clôturer. Grand 4, les 3 dimensions de l'amour. Les 3 dimensions de l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 3. On va relire. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. La langue des hommes et des anges. La langue des anges, c'est quand nous parlons en langue. Vous savez, quand nous parlons en langue, quand les gens ne comprennent pas, là nous sommes en train de parler la langue des anges. C'est un langage du ciel. Satan ne comprend pas. C'est pourquoi celui qui parle la langue parle à Dieu. C'est un langage du ciel. Maintenant, c'est quoi la langue des hommes? Ce n'est pas le français, pas l'anglais. J'avais expliqué ici qu'un homme de deux prédicateurs qui va en Chine, il peut prêcher, il peut croire, disons qu'il parle anglais. Il peut penser prêcher en anglais alors qu'il prêche en chinois. C'est ça la langue des hommes. C'est un mystère, c'est un don de l'esprit qui fait que tu parles une langue que tu n'as jamais apprise. Donc c'est Paul dit même si tu es expert dans ça, comprenez? Tu vas en Ukraine, tu prêches et tu parles ukrainien. Tu vas en Chine, tu parles chinois. Paul dit même si tu es expert dans ça, mais si tu n'as pas la charité, alors tu n'es rien. Et on va dire ça quoi? Dans le langage grec ou dans le dictionnaire grec, l'amour est défini par 3 mots. Nous on dit l'amour, mais eux ils ont 3 mots pour désigner l'amour. Le premier c'est l'amour qu'ils appellent Eros. C'est l'amour érotique. On ne va pas trop perdre de temps sur ça. C'est l'amour entre couples, l'amour entre fiancés, mari, tout ça. C'est l'amour qu'ils appellent ça Eros. C'est l'amour Eros, l'amour érotique. On ne va pas aller dans ces détails. Le second, c'est l'amour philéo. L'amour philéo, en fait, c'est l'amour dans son sens le plus large. C'est l'amour entre les parents et les enfants. C'est l'amour entre les frères. C'est l'amour entre les amis, les cousins, les cousines. En fait, c'est l'amour dans son sens le plus vaste. C'est l'amour philéo, c'est l'amour philéo.
Et vous savez, cet amour philéo, il peut arriver que cet amour soit sacrificiel. C'est qu'il y a des parents qui sont prêts à sacrifier leur vie pour leur enfant. Okay. Il y a des amis qui sont capables, je ne sais pas, d'aller en prison pour leurs amis, parce qu'ils aiment tellement leurs amis. Il y a des frères qui sont prêts à mourir pour leurs frères. Ça veut dire que l'amour filial, chez certains, ça peut être tellement fort, l'amour de frère, ça peut être tellement fort que ça devient sacrificiel. Mais même si cet amour devient sacrificiel, il est différent de l'amour de Dieu qu'on appelle l'amour agapao. Pourquoi il est différent? Parce que l'amour agapao, qui est l'amour qui vient de Dieu, en fait c'est l'amour qui se sacrifie pour ses ennemis. Et ça, aucun amour charnel ne peut faire ça. Et c'est ça la différence. Un frère peut se sacrifier pour son frère, mais il ne va jamais se sacrifier pour son ennemi. D'abord, il va le détester, il va haïr son ennemi. Et c'est là, c'est de ça que Dieu parle. Et aucun être humain normalement constitué ne peut jamais développer l'amour agapao. Impossible. Aucun être humain ne peut avoir cet amour. Si ce n'est par Dieu, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Okay. Et c'est de ça que Paul parle. Et pourquoi Paul en parle? Paul veut que vous et moi, nous ayons cet amour. Paul dit que si tu es pasteur, si tu craches du feu, si tu n'as pas cet amour-là, tu es usage pur. Il ne faut même pas chercher à compliquer les choses. C'est aussi clair que ça. Okay. Vous comprenez comment le niveau chez Dieu est élevé. Mais cet amour d'abord ne vient pas automatiquement, effectivement. C'est un chemin. Vous savez, Dieu nous fait passer par un chemin. C'est pour ça que quand tu as des ennemis, quand tu as des gens qui te font du mal, déjà au niveau, Dieu ne te demande pas d'abord de les aimer, il te dit au moins de les pardonner. Vous comprenez? Parce que le premier niveau, Dieu te dit pardonne d'abord. Ça là, c'est d'abord le béaba de l'amour d'abord. Tu commences au moins à pardonner. Parce qu'il va arriver à un niveau où tu te demander maintenant de les aimer. Et quand tu les aimes, il va te dire maintenant de te sacrifier pour eux. Parce que ça évolue. Quand on marche, ça peut avoir quelqu'un qui te fait du mal et tu vas prier pour cette personne. Tu ne vas pas prier pour que Dieu le tue, comme on dit avant le phénomène. Tu vas prier pour que Dieu le bénisse. C'est ça l'amour agapao. Et ça c'est fort. Et ça c'est débat. Et c'est ça la vie chrétienne dans son vrai sens. Vous savez, lisons un peu. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains 5, versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Dieu n'a pas dit, Dieu ne nous a pas dit, ayez l'amour agapao ou non. Dieu a commencé lui-même. Et c'est ce que Jésus a fait. Parce que quand Jésus s'est sacrifié, la Bible dit que lorsque Jésus s'est sacrifié pour nous, on était encore ennemis de Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'ennemis de Dieu. Des gens qui insultent Dieu, je m'en fous de Dieu. Mais ils vont dormir tranquillement. Dieu leur permet d'avoir leur salaire, de manger bien. Dieu pour m'explique parce que Dieu dit c'est en ce moment que Dieu nous a aimés. Et il nous a pas seulement aimé, il a donné ce qu'il avait le plus précieux pour vous et moi. Comprenez? Donc, en fait, Dieu a été le premier à manifester cet amour. Et Dieu dit le meilleur témoignage dans la vie chrétienne, comme il disait, les miracles sont, c'est bien de faire des miracles. Honnêtement, on a tous besoin. Les gens, c'est parce que les miracles permettent le salut des âmes, les gens viennent à l'église en courant. Et Dieu n'est pas contre. Mais le meilleur témoignage du chrétien, c'est l'amour. Il n'y a pas de truc plus fort que l'amour. Quand quelqu'un te fait du mal, oh, que c'est tellement facile de le lui rendre. Que c'est tellement facile. Mais que quelqu'un te fasse du mal et que tu lui fasses du bien, ça, son logiciel sera dérangé. Il ne va pas comprendre ça, il sera choqué. Parce qu'il sait qu'il t'a fait du mal. Et c'est normal, il s'attend à ce que tu lui rendes le mal, après il te rend le mal, et puis vous rendez le mal. Il s'attend. En fait, il se prépare même à recevoir ton mal, il t'attend. Mais il est étonné que tu lui rendes le bien. Et là, il est totalement déboussolé, ne comprend rien.
Et c'est ça le mieux. Parce que tout ça ne sera chamboulé. Va dire, je ne comprends pas. Donc c'est pour ça qu'on va laisser que je viens. Et on va terminer avec ça. Matthieu 5, verset 45 à 48. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. En fait, le vrai projet de Dieu pour nous, pour vous et moi, c'est ça. C'est de nous amener dans une dimension où nous allons non seulement aimer nos ennemis, mais que nous allons rechercher leur bien. C'est le projet de Dieu pour tous les chrétiens. Au-delà du ministère, au-delà de tout ce que Dieu fait avec nous, c'est ça le projet. Comprenez? La Bible dit que nous soyons semblables à l'image de Jésus. Nous n'allons pas atteindre cette image, mais le projet de Dieu, le projet du Saint-Esprit, c'est de nous amener aussi loin que possible. Le Saint-Esprit a reçu le mandat d'amener chaque chrétien aussi loin que possible à la ressemblance de Jésus. C'est ça le vrai travail du Saint-Esprit. Parce que lorsque on ressemble à Jésus, tout le reste, vous savez, tu n'as même pas besoin de demander l'onction. L'onction vient toute seule. Tu n'as pas besoin de prier pour l'onction. Jésus a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont. Tu n'as pas besoin de prier. Parce que c'est le caractère qui précède en fait. Quand tu commences à t'aligner sur le caractère de Jésus, la grâce de Dieu repose sur toi. Mais le problème aujourd'hui, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce vraiment. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.